Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru Impreza GT Turbo de chez DNA Collectibles au 1/18e. La société DNA Collectibles a été créée en 2017 par quatre amis suisses. Je précise bien, ils sont suisses, donc la qualité suisse normalement. Et ils ont décidé de créer des modèles hors du commun, c'est-à-dire que des modèles que vous ne retrouvez pas ailleurs. Et pour le coup, c'est mission réussie avec cette superbe Subaru, car nous l'avons attendu, hein, nous les fans et les propriétaires de GT 2000 et autres. On l'a voulu absolument. Et elle est arrivée ici chez DNA. Donc c'est un modèle en résine, donc pas d'ouvrant. Les roues sont roulables, mais de manière assez difficile, donc en même temps ce ne sont pas des jouets. C'est une série limitée à 320 exemplaires. Je vais vous arrêter le plateau, je vais vous montrer le numéro qui se trouvera en dessous. Tac, hop. Alors, comme vous pouvez voir, c'est le châssis 267 sur 320. Donc je vous montre un peu en détail le châssis. Toutes les voitures en résine d'ordre général ont un châssis pas super bien détaillé. Euh, c'est autre chose que Auto Art pour le coup. Mais ça équivaut à du Auto ou autre fournisseur de miniatures en résine. Alors, ce modèle-ci est sorti en 2019 chez DNA au catalogue. On pouvait le précommander en avril de mémoire et les réceptions ont commencé en septembre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une typique, hein, c'est vraiment une GT hein, avec le double échappement, le petit béquet, les feux arrière EDM comme on dit chez nous, euh, les rajouts et puis les jantes grises. En revanche, je trouve que les jantes, ça me choque un peu, elles sont un peu concaves. Contrairement au GT, j'ai trouvé un peu plus plates les jantes. Ici, vu que c'est un modèle suisse, vous retrouverez le toit ouvrant, n'est-ce pas donc? Concernant l'extérieur, on a eu le droit à la petite antenne qui a été modélisée. Les beaux anti-brouillard, j'adore sa face avant de cette voiture, vraiment. Je suis vraiment tombé sous le charme quand elle est sortie en O1 d'ailleurs. Hein. Je suis tombé amoureux de cette voiture, il n'y a pas d'autre mot. Et là, les anti-brouillard, ils sont magnifiques, les phares sont magnifiques, il n'y a vraiment rien à redire sur cette face avant. Elle est vraiment au top. C'est un modèle qui est quand même assez rare sur le marché, pour le coup. Parce que bon, bah déjà, il y en a eu 320 de fabriqués. Ensuite, j'ai pu voir qu'il y en avait une à vendre en Angleterre en ce moment, elle est à 206 euros. Ça reste correct, même si avec le temps, je trouve que ce sont des véhicules qui vieillissent assez mal finalement. Je vais vous montrer juste deux, trois choses qui me perturbent. En fait, je m'en suis aperçu en voulant tourner la vidéo. Je me suis dit, tiens, je l'ai ressorti et finalement, je me suis aperçu que, bah là, vous voyez le petit joint de pare-brise qui se décolle. C'est à peu près pareil pour les fenêtres. Je sais pas si vous voyez un peu la difformité. Et puis pareil au niveau du pare-brise, il y a un léger jour. Donc je trouve, voilà, là on voit bien en haut du pare-brise. Hop. Sinon c'est un modèle qui est très très bien détaillé. Intérieur, extérieur. Hein. Hop. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière là-dedans. Ouais, on voit juste le reflet de la lumière, c'est pas super. Hop. Vous voyez, les sièges baquets sont bien là, les couleurs de sellerie sont respectées, parce que c'est vrai que d'une année à l'autre, les selleries n'étaient pas forcément toutes de la même teinte. Donc c'est un vrai beau modèle hein, à avoir dans sa collection. Après, malheureusement, c'est vrai que je trouve que ça vieillit pas super super. Mais ouais, si vous pouvez, si vous avez l'occasion de la choper, celle-ci, n'hésitez pas, ça vous fera plaisir. C'est vraiment une très très belle miniature. Là en l'occurrence, j'ai laissé les joints décollés pour bien vous montrer pour la vidéo. Je vais rectifier ça hein, avec ma petite colle à maquette. Je vais remettre juste un petit point de colle sur une des extrémités puis ça collera bien. En revanche le pare-brise j'y toucherai pas parce que j'ai peur que ça fasse des traces blanches après. Bah voilà, pour celle-ci en fait, vu qu'il n'y a pas d'ouvrant, c'est vrai que c'est compliqué de vous faire des détails. Je vais pas vous faire une vidéo à rallonge juste pour vous faire une vidéo à rallonge.
Donc je vous prépare la vidéo de la STI 7 pour vendredi prochain. Donc je vous dis bon week-end à tous, profitez bien, bonne semaine, soyez sages, allez, à vendredi, ciao ciao.